Et bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome 4 de Food Wars. Après le tome 3 que j'ai tourné tout à l'heure sur, bien évidemment, Shinomiya qui va affronter Megumi et bien évidemment Soma. Et donc, là on va partir sur le duel entre Shimomiya, oui c'est ça, Shimomiya et Soma et Megumi. Donc, Dojima est venu pour inciter Shinomiya à participer à ce duel et que lui, il était d'accord pour ce duel. Ça permettrait aux deux de gagner de l'expérience et du galon. Et du coup, il y a une femme, je crois que c'est une des chefs aussi des anciens diplômés, qui est en train de réprimander Shinomiya, elle s'appelle Inako, en disant que c'est pas bien d'avoir jugé un plat qui est très réussi et que c'est une très bonne terrine, quoi. Donc Dojima, qui bien évidemment est très pointilleux avec Shinomiya, lui demande d'accepter à tout prix ce duel, et sinon ça serait un lâche de jouer contre ses deux enfants, bien sûr ces deux lycéens. Donc Shinomiya qui dit à Soma, attention, si tu perds, tu reçois le même sort que Megumi, tu quitteras l'académie sur le champ. Et du coup Soma n'a peur de rien et va accepter le duel face à Shinomiya. Du coup, Megumi est très énervé que Soma s'interpose pour son renvoi. Et du coup, elle dit t'avais réussi, il fallait pas venir m'aider. Pourquoi tu l'as défié? Parce que je pense que Soma a l'âme d'avoir peur de perdre quelqu'un. Et aussi le fait de protéger les gens et d'être bienveillant envers ceux qui sont ses amis et ceux qui sont ses proches. Et je trouve ça très cool de la part de Soma. Et du coup, Soma lui dit pourquoi tu te bloques là-dessus dans un moment pareil? De toute façon, je te protège et du coup, je vais t'aider à remporter ce duel. Et du coup, en fait, Megumi est redevable envers Soma de l'avoir aidé énormément de fois depuis le début de sa scolarité à l'académie, que elle en pleure tellement de joie et elle ne sait pas comment s'excuser envers Soma. Et Soma lui rappelle qu'elle ne méritait pas d'être éjectée dans ces conditions parce que les ingrédients étaient mal faits, quoi. Ils étaient oxydés. Du coup, c'est pour ça que Soma va aider Megumi à remporter ce duel à tout. Donc le duel se passe à huis clos, donc un 2 contre 1. Donc Soma et Megumi contre Shinomiya sur tout simplement les ingrédients de l'épreuve, le reste des ingrédients. C'est un duel secret qui fait que personne ne sait à part ceux qui sont dans la salle et sont dans la confidence de ce duel. Et du coup, Dojima a décidé les règles. Et du coup, ça sera les mêmes ingrédients comme je l'avais dit. Et du coup, elle va donner le meilleur, même si c'est Soma qui va diriger. Et que je ne pardonnerai pas. Sauf que Dojima va mettre une condition supplémentaire. Et ça, c'est très intéressant qu'il commence à pimenter un peu le jeu. Et du coup, elle va dire à Megumi que ça sera elle la chef de votre brigade. Ça veut dire que Soma, ça sera son second. Et ça sera lui qui se fera diriger par Megumi. Et du coup, Shinomiya se pose la question, qu'est-ce que c'est que ce duel? Que ce duel commence, plutôt, qu'est-ce qui va se passer? Et Soma lui pose la question, pourquoi être le second de la cuisine? Et c'est parce que comme lui, il avait proposé le duel, et en fait, Dojima dit, c'est moi qui a provoqué ce duel, pourquoi Megumi ce duel n'aurait pas eu lieu sans mon intervention? Tu dois accepter mes règles sans discuter. Megumi doit prouver qu'elle mérite de rester. C'est toi qui dirige la cuisine. Si c'est toi qui dirige la cuisine aujourd'hui, à quoi bon ce duel? Oui, parce que on va prouver la valeur de Megumi envers ce duel en la laissant diriger Soma. Et du coup, vu que nos juges sont là, et du coup, le duel est tout et on peut commencer ce duel. Shinomiya sort son couteau fétiche, je suppose, où il a beaucoup coupé de légumes. Oui, parce que c'est un peu le roi des légumes aussi, de la cuisine française. Et Soma donne du courage à Megumi en lui frappant dans les mains, entre ses mains, pour la motiver et lui dire qu'elle va tout déchirer pendant ce duel. Et que Soma va lui dire que ne t'en fais pas, j'étais le second Yukihira, je vais m'adapter à ton rythme. C'est toi qui vas m'indiquer ce que je dois faire pour qu'on gagne ce duel. Et en fait, Soma donne de la confiance à Megumi, qui va permettre de l'aider à remporter ce duel. Et du coup, Megumi est très motivé de remporter ce duel. Totalement. J'ai dit 10 fois le mot duel, mais bon. Vu que c'était dans le manga.
Et du coup, en fait, les diplômés de Totsuki regardent comment Soma et Megumi se débrouillent. Et en fait, il s'en revient pas que Soma a vraiment des gros facultés hors du commun. Et en fait, il anticipe chacun des mouvements de Megumi pour se caler à son rythme. Et je trouve ça très cool de la part de Soma d'encourager une amie à se dépasser lors d'un duel. Bon, j'ai passé quelques scènes, mais là, on va parler vraiment du plat de Shinomiya, qui est un chou farci, plat familial et spécialisé auvergnate, donc Auvergne, attention, à base de viande hachée, d'oignons et de carottes, le tout enveloppé dans les feuilles choux et cuire à la vapeur. Et du coup, en effet, c'est de la cuisine française sur les légumes. Et ça, c'est très cool de la part de que on le surnomme, voilà, le magicien des légumes. Et pas ce que j'avais dit avant. Oubliez ça. Retenez maintenant le magicien des légumes. Pour Megumi, elle a fait une terrine à plusieurs légumes. 7 légumes, je crois. Hein. C'est ça. Et en fait, Shinomiya a dit bah, tu as simplifié ma terrine aux 9 légumes. Non, pas du tout. C'est juste qu'elle a interprété une recette qui lui paraissait juste, tout simplement. Du coup, les juges goûtent. Ils sont 5, je crois, à goûter. Et en fait, ils ont été surpris par ce que Megumi a réussi à faire par rapport à sa terrine. Ils sont vraiment satisfaits pour le coup. Megumi, on aurait dit un Kokoropokuroku des légumes. C'est plutôt un Sashiwiki Warashi des légumes. Oh là là, c'est chinois tout ça. Non, c'est japonais, pardon. C'est d'un enfant symbolisé de la pureté l'arrivée d'un Zaniki Warashi dans les départs, c'est néfaste pour le foyer. Bon, ok. Retenez un peu cette petite information. Et du coup, bon bah, je ne veux pas que tout s'arrête ici. Je veux rester. Je veux cuisiner avec Soma et les autres. Je vous en prie, je veux rester. Et du coup, au début, il commence un peu à voter avec des pièces, bien sûr. Et finalement, bah, Shinomiya a gagné le duel avec 3 contre 0. Sauf qu'il y a encore 2 votes qui n'ont pas été donnés dans cet affrontement. Et du coup, Shinomiya les nargue un peu en disant « Ah, c'est dommage, tu as perdu, tu risques de t'en aller de l'académie, etc. » Et du coup, ensuite, Dojima va tout simplement voter. Ah oui, parce qu'ils étaient 3 juges, mais Dojima s'est rajouté. Et du coup, elle a mis une pièce pour Megumi. Même si ça n'implique pas le duel, et ben en fait, elle témoigne juste son admiration en lui donnant juste un vote. C'est un vote de soutien. Et moi, je trouve que Dojima a le cœur sur la main parce qu'il veut encourager la jeunesse à s'améliorer. Pareil pour, je crois, la prof aussi qui en a un peu marre de Shinomiya. Et donc, finalement, entre contre 2, Shinomiya gagne, mais Dojima veut lui dire une phrase, c'est « Arrête de toujours te caler sur la perfection et essaye de goûter le goût avant de voir l'apparence. » C'est ce qu'il va essayer de lui inculquer. Parce que dans un petit flashback où, en gros, Shinomiya a toujours été excellent et a toujours eu de très bonnes notes et de très bons plats, en fait, il s'en rend pas compte, c'est que il faut pas non plus rester tout le temps sur le plat. Il faut respecter ses employés, il faut tout simplement les aider à évoluer. Et en fait, c'est ce que Shinomiya ne veut pas. C'est en fait, il veut toujours se caler sur la perfection et il veut pas que les autres aient un rythme ou déforment ses recettes. Alors que Dojima lui dit bah tu es à l'arrêt parce que tu n'évolues plus. Voilà pour cette petite phrase. Donc du coup, bon, c'était à l'âge de 18 ans où Shinomiya va aller ouvrir un restaurant en France. C'était un petit flashback assez cool. Sauf qu'en allant dans son restaurant en France, je crois qu'il s'appelle le Chinoz, bah Shinomiya a décidé d'être trop strict envers ses employés. C'est soit tu m'obéis ou tu démissionnes. Et du coup, bah, les employés étaient toujours sous la pression, sur le fait d'appréhender, de voir si c'est des bons repas, etc. Et il fallait suivre absolument la recette de Shinomiya parfaitement. Et ils n'avaient pas le droit d'avoir un peu d'originalité. Et je trouvais ça très dommage qu'ils les inculquent ça. Alors que dans un resto, on peut créer de nouvelles recettes, avoir des nouvelles idées des employés pour améliorer un peu le restaurant. Et du coup, Dojima carrément lui fait goûter le plat de Megumi à Shinomiya pour qu'il ait conscience du goût et du travail qu'elle a fait pour arriver à ce repas-là. Et du coup, finalement, il a été surpris et en fait, il a réagi et il a dit que Megumi s'était très bien débrouillé dans son plat. Et du coup, Dojima lui dit bah, en fait, ta cuisine est chaleureuse, généreuse et vraiment réconfortante. Elle est
elle incarne l'hospitalité. Il faut que tu prennes plus confiance en ta cuisine et que tu arrêtes de te sous-estimer, Megumi, parce que tu as un bon potentiel pour continuer en tant que cuisinière. Il faut juste croire en soi. Et du coup, bon bah voilà. Megumi est très heureuse du fait qu'elle a réussi à faire un bon plat et que Soma la félicite et lui dit bon bah voilà, bravo, tu as très bien géré ce plat. Et du coup, bon bah Soma sort de la pièce et du coup s'énerve parce qu'il a peur d'avoir échoué. Il sent qu'il a échoué et que Totsuki qui risque de de virer l'académie, plutôt d'être viré de l'académie. Il dit que j'ai les boules et que je seul sincèrement persuadé de l'emporter. C'est ce genre de conviction qui forge le plus grand chef. Oui, et je pense que Dojima est un peu optimiste de la carrière de Soma. Parce que oui, c'est quand même un élève de seconde qui arrive quand même à faire des très bons trucs. Donc plus tard, on a Takumi et Ikumi qui dit à Soma, vous avez vraiment fait un duel contre Shinomiya. En plus de ça, c'est un duel clandestin. Et les deux ils se disputent un peu. Et du coup, il a dit non, j'ai été battu. Ah bon, alors il n'en parle plus, s'il te plaît. Ah, tu plaisantes, explique-toi comment as-tu perdu. Eh oui, parce qu'il a perdu. Mais bon, il est toujours dans l'académie parce que je pense que Dojima lui a dit que vu son talent, il voulait pas le virer quoi. Et du coup, l'arrivée de la pain-bêche, oui, Erina, oui, parce que c'est une pain-bêche et que tout le monde le sait. Et du coup, ça se voit qu'elle est très arrogante, elle veut virer Soma, hein, bien évidemment. Hein. Un jour, vous allez voir que Soma va aller dans sa chambre en pleine nuit, mettre un Twix dans son sac et lui dire « T'inquiète pas, Erina, c'est toi qui vas virer, c'est pas moi. » Retenez cette information, peut-être que ça va être le cas. Hein. Ça sera un peu trop gros de mettre un Twix dans son sac, mais bon. On a quand même Erina qui joue un peu la petite arrogante, la petite noble. Hein. Et bien évidemment, on était je crois à l'avant-dernier jour et en fait, c'est toujours pas fini parce qu'il y a une épreuve et cette fois-ci, c'est servir 200 petits déjeuners. Et oui, et qui vont travailler la nuit pour créer un plat pour faire 200 plats. C'est du travail, faut en avoir des œufs hein, pour faire des plats. Hein. Oui. Du coup, bon... ça va être un peu compliqué, ça va être chaud patate, on va essayer de faire de leur mieux. Et c'est pas vrai, il est en train de dire qu'on doit servir un petit déjeuner du niveau des hôtels de Totsuki. Bah ouais. C'est Dojima, hein, il a toujours quelque chose à réserver. L'ingrédient principal, ça sera l'œuf, oui. Ça me rappelle vraiment l'épreuve du premier jour, hein, avec Irina. Ah mais oui, mais vous allez faire une épreuve de sélection sur l'œuf. Vous en faites pas, hein. Finalement, ils vont pas dormir de la nuit. Eh oui, c'est ça d'être cuisinier, hein. C'est de travailler des nuits. L'arrivée, bien évidemment, de deux personnes. Une blonde mystérieuse et un brun, quoi. Un peu en mode rebelle, on va dire ça. Donc, je vais pas vous dire les noms tout de suite. Je pense que je vous les dirai en fin de tome. Comme ça, vous les retiendrez. Donc, tout simplement, profitez de votre nuit autant que possible. Plutôt profitez de réviser et de faire des très bons plats. Donc, Soma va se mettre au boulot, va essayer de faire un bon plan de travail et de trouver quelque chose d'excellent pour servir, bien évidemment, le plat, son plat, quoi. Donc, il essaye plusieurs plats, comme un plat traditionnel japonais des dashi maki tamago, puis un style international des œufs brouillés, et en fait, il ne sait pas trop où il va s'orienter. Du coup, Erina s'est assez entraînée et du coup, il va bien évidemment dormir. Alors qu'Isako continue de s'entraîner. Oui, elle est très respectueuse, Isako. J'aime bien. Avec toute la confiance que Dojima lui a donnée à Megumi, elle a maintenant le courage d'affronter l'adversité et d'avoir confiance en ses talents individuels pour s'en sortir dans le domaine de la cuisine. Et là, il y a la petite blonde qui va voir Soma et qui lui dit Waouh, ça a l'air pas mal ce que tu prépares. Merci. Et vous voulez vraiment savoir son nom, hein. C'est quelque chose que vous démangez. Oh oui, comment elle s'appelle? Non, vous le saurez pas. Et oui, ses cheveux, sa peau sont très clairs. Oui, mais je peux pas vous le dire pourquoi. Et il me tarde d'être à demain. Bonne soirée. Bon, qu'est-ce que tu fiches ici? Ah oui, mais je peux pas vous dire les noms, mais c'est... En fait, je peux pas vous les dire parce que vous allez retenir, oui, la petite blonde et le gars brun un peu délinquant, mais retenez plutôt ces noms-là pour le moment. Et du coup, bon, la petite blonde,
La petite blonde pâle demandait aux gars ténébreux de rester près des candidats pour les effrayer, bien sûr pour leur mettre la pression. Et du coup, elle s'occupait de Soma. Et bien évidemment, je peux pas encore dire qu'est-ce que ça va être le cas. Mais ça se voit qu'elle est très joyeuse. Hein. C'est une fille assez pétillante au niveau de son expression de visage. Et donc, elle constate que c'est lui, Soma Yukihira, donc malgré les rumeurs. Il m'a semblé sans grand intérêt. Il va vraiment proposer ça demain. Ah bah, il se moque un peu de lui parce que la préparation n'est pas terrible. Et, et franchement, je pense qu'ils doivent savoir qu'il doit faire mieux. Et du coup, bon, on va dire, autant dire que son parcours s'arrête ici. Et du coup, bon voilà, le lendemain, 8h du matin, c'est parti pour l'épreuve de vendre 200 plats. Oui, on va vendre 200 plats. Et à la recherche de son plan de travail. Et du coup, en fait, son plan de travail est juste à côté d'Erina. Comme par hasard, si le hasard fait bien les choses, comme on dit, à côté d'une grande blonde, c'est pas si mal. Hein. Plutôt d'une petite blonde, quoi. Parce que je crois qu'elle fait même pas 1m70. Hein. Je pense pas. Hein. Bref. Bon, bah c'est parti pour l'épreuve. Et elle veut prouver à Soma que la différence de niveau entre lui et elle est quand même assez phénoménale. Hein. Oui, parce que tu es 10e du conseil des maîtres. C'est logique. Oui, voilà, du conseil des maîtres. C'est ça, parce qu'il y en a 10. Mais on en parlera de ça plus tard, parce que c'est un point, je pense qu'on va évoquer dès qu'on sera bien avancé dans la série. Plutôt dans le manga. Voilà. Pour ceux qui sont en train de dire, qui sont en train de gueuler en disant, il parle de série, c'est n'importe quoi. Et bien sûr que l'épreuve commence et ils vont devoir vendre 200 plats à base d'œufs. Comment ça va se passer? Je ne sais pas du tout. On a Takumi qui s'en sort pas si mal, qui fait une spécialité italienne que je ne sais pas du nom, parce qu'il ne l'a pas vraiment dit. Et on a Erina qui a sorti quelque chose d'incroyable. Et oui, pour elle, pour les gens, c'est la reine un peu de ce service à 200 plats. C'est elle qui arrive à avoir le plus de monde possible. Voilà, ce sont des œufs bénédicts, plats composés d'un œuf poché, de fromage et de bacon que l'on dépose sur un muffin et que l'on nappe d'une sauce hollandaise légèrement relevée. C'est un petit déjeuner les plus populaires aux États-Unis. C'est appétissant. Tu m'étonnes. Hein. En même temps, si c'est le Palais Divin qui fait ça, c'est que c'est appétissant. Elle critique à chaque fois quand elle mange une bouse. Elle est obligée de ne pas faire de bouse. C'est tout simplement le cas. Au point que tout le monde se met à ses pieds. C'est vraiment marrant comme phrase. Hein. Et oui, hein, Erina est appréciée à sa juste valeur. Takumi et Megumi ont terminé de faire leurs 200 plats. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils ont préparé comme plat, parce qu'ils ne l'ont pas trop expliqué dans le manga. Et ça m'a pris plus de temps que prévu. Et où en est Soma? Oui, parce qu'il faut quand même vérifier où en est Soma par rapport à Takumi. Savoir si son rival tient le coup. Il a juste vendu que 10 plats. Super. Et du coup, il dit que c'est pas possible, comment ça se passe, etc. Voilà pour la fin de ce tome 4 qui a duré sur le tome 4 de Food Wars. Alors déjà, moi j'ai trouvé ce tome positif au niveau du rythme. On va d'abord parler du duel entre Shinomiya contre Soma et Megumi. Le fait qu'on a quand même un Shinomiya trop arrogant, trop confiant et que Megumi n'est pas en confiance même si Soma est là. Et on remarque que Megumi va devoir prendre en elle la responsabilité de ce duel en étant la chef de brigade. Soma sera seulement son commis. Moi j'ai trouvé bien que pour une fois on peut inverser les rôles et que ce ne soit pas tout le temps Soma qui est le chef de ce duo. On remarque aussi que Soma arrive à s'adapter facilement au rythme de Megumi et que Megumi arrive à avoir très confiance en lui en tant que commis. Le duel se termine finalement avec une victoire de Shinomiya, mais moi je suis très content du fait que Megumi ait plus confiance en elle grâce aux paroles de Dojima, le fait qu'il est très attentionné envers elle et qu'il lui dit bon bah voilà, de toute façon t'as une façon élégante de cuisiner et qu'ils arrivent à reconnaître sa valeur en tant que cuisinière. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi l'arrivée de deux personnages qui sont très mystérieux, qui arrivent vraiment presque à la fin du tome. Vous ne saurez pas les noms. Si, je vous ai dit que je pouvais vous en dire. Mais retenez juste à la fin. De toute façon, on va les évoquer dans le prochain tome. Ce que je peux vous dire aussi, c'est le fait que Erina est un peu la pain beige qui veut absolument éliminer Soma de cette académie parce que Erina n'arrive pas à supporter Soma.
Bon, bah, c'est normal, il y a un peu une petite rivalité. Je me pose la question s'il n'y aurait pas des petits sentiments d'Erina envers Soma, on ne sait pas du tout. Peut-être, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils sont comme chien et chat, comme diraient-je certains. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette dernière épreuve qui va être sur servir 200 plats. On a vu que Megumi et Takumi ont eu de la facilité, que Erina est en train de mettre des bâtons dans les roues à Soma en étant près de lui au niveau du stand. Et on va voir comment se débrouille notre Soma national. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va se louper? Vous le saurez dans le prochain tome de Food Wars. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est la façon où Soma arrive à galvaniser les gens en fait. Il arrive à les motiver et à faire en sorte de faire de faire de leur mieux. Voilà pour ce petit résumé très rapide, ce petit point de vue très rapide de ce tome, où j'ai bien aimé, on a trouvé un bon dynamisme. Je pense que si vous aimez beaucoup la bouffe, Food Wars, ça sera un très bon tome niveau nourriture. Et oui, il y a beaucoup de plats. Même l'animé est très cool au niveau des plats. Voilà, on parlera plus de cette épreuve au prochain tome, bien sûr, et des 2 nouveaux personnages, que oui, je dois teaser leur nom pour le prochain tome. Ah, ah, ah. Je vais vous le dire maintenant, je vais le dire qu'une seule fois. Pardon. Alice Nakiri et Ryo Kurokiba. Voilà les 2 noms que je peux vous dire. Voilà pour ce tome numéro 4, excusez-moi, de Food Wars. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se retrouve pour le tome 8 de One Piece dans quelques heures. Oui. Et je vous dis bye tout le monde!